l'entité sioniste, comme ils l'appellent là-bas. Hein. Attends, ils sont méchants. Moi, j'y suis allé après des bombardements. Les mecs, ils bombardent tout le monde, là. Comme ça, on sait pas. Ah, je comprends pas. La guerre préventive, en plus, toi, les mecs, les faux culs, les menteurs. Guerre préventive. Le mec, il balance tout ce qu'il peut. Il n'y a plus rien. Mais c'est préventif. L'Israélien, il est menteur. Et la... Et la guerre propre est faite. Alors c'est pas propre au sens où il y a moins de sang sur le champ de bataille, hein, dans autant. Il faut des bottes, sinon t'en as plein les chaussettes. The Israeli occupation forces continued to violate international laws by committing more crimes in the Gaza Strip. Palestinian families in Gaza are the latest targets for the Israeli aggression as massacre after massacre become a reality for Gazans. Meanwhile, the Israeli forces are denying that they are targeting civilians, claiming that the military operation is aimed at Palestinian resistance groups in Gaza that had fired rockets at Israeli settlements around the Gaza Strip. Whatever the Israeli... Mais c'est propre au niveau, je dirais, moral. C'est-à-dire l'Israélien va faire la guerre? Ça va, ça va. Ça va, Moshe? Qu'est-ce que t'en penses? Elle est propre, cette guerre. On the ground and in the second day of the Israeli new onslaught on the Gaza Strip, named Operation Protective Edge, Palestinian medical officials confirmed the death of 51 Palestinians since the beginning of the operation. 15 of them are children under the age of 17 years old, and more than 450 were reported injured. بموت واحد بيطلع 100 هذه أرض الرباط أمه حامل صاروخ أخته حامل صاروخ بنت عمرها 16 سنة حامل صاروخ وين هذا الكلام. La guerre préventive, en plus, toi, les mecs, les faux culs, les menteurs. Guerre préventive. Le mec, il balance tout ce qu'il peut, il n'y a plus rien. Mais c'est préventif. L'Israélien, il est menteur. Et la guerre... Gaza woke up today to the news that a new massacre occurred at the hands of the Israeli occupation forces. After Hamad family home was targeted in Beit Hanun district of northern Gaza City, killing 5 people from the family, leaving behind 5 Palestinian children without parents or siblings. Mais c'est propre au niveau, je dirais, moral. C'est-à-dire l'Israélien va faire la guerre? Ça va, ça va. Ça va, Moshe? Qu'est-ce que t'en penses? Elle est propre, cette guerre. Et par ailleurs que le quotidien sioniste Yediot Aharonot a reconnu que les enfants palestiniens étaient victimes d'abus sexuels des militaires de l'armée israélienne. Le quotidien israélien Yediot Aharonot a écrit en se basant sur des documents qu'un certain nombre d'éléments de l'armée étaient impliqués dans les abus et agressions sexuelles contre les enfants palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Ça va, Moshe? Qu'est-ce que t'en penses? Elle est propre, cette guerre. Selon ce quotidien, certains médias étrangers ont publié les nouvelles de ce scandale dans leur website. Un enfant palestinien a rapporté qu'un soldat israélien avait tenté de le violer alors qu'il était en détention, selon Yediot Aharonot, qui ajoute qu'une dizaine d'officiers de l'armée israélienne observaient cette scène, riaient sans en empêcher. Ça va, Moshe? Qu'est-ce que t'en penses? Elle est propre, cette guerre. Un autre quotidien sioniste, Haaretz, avait auparavant révélé que les dirigeants du régime sioniste ont dessiné des images écrivant des slogans sur les vêtements des militaires de l'armée, les exhortaient à tuer les femmes et enfants palestiniens. Ça va, Moshe? Qu'est-ce que t'en penses? Elle est propre, cette guerre.
Moshe, qu'est-ce que t'en penses? Elle est propre, cette guerre. Moi, je veux relayer la pensée forte de mes amis israéliens Mikado, Michel Warshawski, Amira Haas, Gideon Lévy, qui disent le gouvernement intérimaire israélien actuel ne veut pas la paix. Ça va, Moshe, qu'est-ce que t'en penses? Elle est propre, cette guerre. Mais c'est propre au niveau, je dirais, moral. C'est-à-dire l'Israélien va faire la guerre? Ça va, ça va. Ça va, Moshe, qu'est-ce que t'en penses? Elle est propre, cette guerre. Et puis c'est propre quand tu es dans l'aviation de Tsahal, parce que tu n'as même plus besoin d'être dans un avion, c'est des drones. Tu es chez toi, certes, ton bureau c'est propre évidemment, hein, t'as un joystick, une coupe de champagne. Une seconde, Rachel, je suis au-dessus de Gaza, chérie. Mais oui, je balance du phosphore blanc, ramène-moi des pistaches. Have ever struck. Israel said today its new offensive is targeting terrorists, hitting sites used by Hamas, the Palestinian militant group that controls Gaza. This is the aftermath of a strike that Hamas claimed killed 4 of its members. But in Khan Yunis, in the southern Gaza Strip today, Palestinian civilians were also caught in the chaos. Officials said 7 people lost their lives, a red line Hamas warned Israel not to cross. There's been a surge in rocket attacks from Gaza. Ça va, Moshe, qu'est-ce que t'en penses? Elle est propre, cette guerre. Où pas moins de 100 missions ont été menées la nuit dernière. Une pluie de bombes s'est abattue sur la région. Une pluie de bombes s'est abattue sur la région. Une pluie de bombes s'est abattue sur la région. Une pluie de bombes s'est abattue sur la région. Une pluie de bombes s'est abattue sur la région. Une pluie de bombes s'est abattue sur la région. Une pluie de bombes s'est abattue sur la région. Ça va, Moshe, qu'est-ce que t'en penses? Elle est propre, cette guerre. Une pluie de bombes s'est abattue sur la région. Ça va, Moshe, qu'est-ce que t'en penses? Elle est propre, cette guerre. Les frappes de cette nuit ont été d'une intensité sans précédent, surtout dans le centre-ville.
L'armée israélienne dit avoir visé une centaine de sites. Pourquoi ils nous font ça? Que Dieu les punisse. On part parce qu'on a peur de mourir avec les tracts qu'ils ont largués. Ce matin, ces habitants ont appris que l'axe principal qui leur permettait de rentrer chez eux a été bombardé. Ce pont relie le nord au sud de Gaza. Lors de la dernière guerre en 2009, il avait déjà été détruit et cela avait été le prélude à l'intervention terrestre israélienne. Tout ça évidemment, hein, dans le cadre des conventions de Genève. J'aurais pu faire un spectacle entier sur les conventions de Genève. Convention qui ne concerne bien évidemment que le canton de Genève. Hein. Sortie de Genève, open bar, lâche-toi. Flottille dans ton cul, phosphore blanc pour tout le monde. Non, franchement, c'est... Et tout ça sous l'observation, enfin, attentive de l'ONU, tu sais. L'ONU. Des collègues humoristes à moi. Hein. À chaque fois qu'Israël est impliqué, je regarde l'explication de l'ONU. À chaque fois, ils interviennent à un moment donné chez moi. Je taisez-vous, il y a l'ONU qui parle. Enregistre. Je regrette que malgré mes demandes répétées et celles de nombreux dirigeants régionaux et mondiaux, un conflit dangereux se soit encore aggravé. Il y a eu de nombreux incidents qui ont entraîné la mort de civils, dont l'ignoble meurtre de 4 garçons sur la plage de la ville de Gaza. J'exhorte Israël à faire bien davantage pour faire cesser les pertes civiles. Antisémite! Je suis pas tombé sur un créatif, le mec il balance son truc. Je lui dis fais un effort. Je dis d'accord si tu veux, si t'as besoin, il n'y a que des antisémites, des méchants tout autour. Calme-toi. Et là il me fait t'as pas honte? Écoute, je fais un pas vers toi, fais un pas vers moi. Je dis putain, honte de quoi? De ma race? Hein, ta mère la pute, de quoi tu parles? J'ai pas dit ta mère la pute, j'ai pas dit. Je l'ai gardé pour moi. Je dis d'accord, j'ai honte, alors j'ai honte. J'ai honte, putain, j'ai honte. Là, il m'a dit, ouais, mais t'en fais trop, tu te fous de ma gueule. Là, j'ai dit, évidemment que je me fous de ta gueule. Tu me laisses pas le choix, réfléchis. Honte de quoi? Puis là, il était parti. Là. Alors, perdu pour perdu, je me suis dit, je vais le pousser dans ses retranchements. Je suis taquin, le mec, il veut jouer au con, il est quand même tombé sur une 5e dan. Agimé. Alors, mais j'y vais en souplesse, hein, bon, je t'emmerde, faut quand même que tu saches. Et bon, mais tu vois, je le mets à feu doux, le mec. Bon, dès que j'arrive à ébullition, automatiquement, je mets les pattes. Donc, alors je le laisse partir, tu sais, il commence à sortir, bon, les fondamentaux, hein. Ouais, non, ma grand-mère, tu sais, sa grand-mère dans les camps de concentration, tu sais, en pyjama avec les numéros sur les poignets. Donc là, je me dis, c'est le moment de porter les stockades. Tu te décales, tu piques, tu comprends? Le mec, je lui dis, il faut que je te dise, ta grand-mère, j'en ai rien à foutre, on va commencer. Et je vais même te dire, je lui pisse à l'arrière. Bien évidemment, je n'aurais jamais pissé sur une déportée, bien évidemment. J'étais pas né. Et donc... Mais je lui dis, qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ta grand-mère? Est-ce que je te fais chier avec ma grand-mère, moi, qui est morte grillée sous le napalm de l'armée française au moment de l'occupation du Cameroun? Et là, le mec, il fait, quoi? Je te parle de ma grand-mère? Tu me sors le livre de la jungle? Je lui dis, bah oui, mais Balou, il est pas content, Balou. Il en faut peu pour être heureux. Là, j'ai pas le compte. Là, le mec, il était, je te jure, il cherchait de l'oxygène. Il était là, il cherchait un regard complice, ouais. Et pas de chance pour lui, il tombe sur un mec qui m'avait reconnu, un touriste algérien en vacances à Paris. Il n'aurait pu mieux tomber, le mec. Le mec m'a reconnu, pensant que je discutais avec un copain. Il arrive, il tend son appareil, il dit « Tu peux nous prendre en photo ?» L'autre, jamais, les antisémites. Bon, là, on était partis, on jouait en double. Il a pas touché une balle, t'imagines? Il chialait, il était là,
antisémite. Et le mec, il était dépassé, toi. Il s'est aperçu que la rue, c'était pas les plateaux télé. Hein. Ah ben dans la rue, t'es pas chez le Ruquier, hein. C'est pas pareil. Ça se passe pas comme ça. Là, c'est clair que le mec... Puis alors, j'ai bien senti, normalement, c'est vrai, un juif, tu sais, qui dit antisémite, comme ça, normalement, les gens... J'avais vu ça chez Ardisson, le chantage à l'antisémitisme. C'était Besancenot qui s'était fait choper par la commandanture. Le gars, tu sais, en plus, il avait rien dit, le gars, tu sais... je crois quand même, en Palestine, des fois, on sait pas tellement... Et en face, il y avait un mec du CRIF, toi, un 5 étoiles, le mec au-dessus, c'est Jérusalem. Et le mec, il a dit antisémite. Oh, je suis pas antisémite, non. Combien ça coûte? Le chantage à l'antisémitisme. Comment les bateaux ont été refoulés? Est-ce que vous connaissez l'histoire d'Exodus? Vous me laissez terminer? En 1920. Concrètement, vous voulez dire quoi là? Je veux dire simplement que c'était pas la terre promise vers Jérusalem, mais plutôt. Si on remonte à 3000 ans, mais il faut refaire les frontières du monde entier. Je veux dire, les Allemands vont dire, mais il y a des territoires où nous étions là il y a 2000 ans. Non, laissez-moi terminer. Je veux dire, vous n'allez pas m'interrompre. Non, allez-y, terminez, c'est le Sentinelle qui va parler. Il y a cet élément. Je veux dire, si on est dans la mythologie, effectivement, on peut aller. Pour les Palestiniens, et je crois que c'est une réalité, le mouvement sioniste a été un mouvement colonial. C'est-à-dire des colons qui s'installaient dans un territoire où il y avait une autre population et qui les ont expulsés. Maintenant, il y a une réalité de fait qui doit nous amener à trouver une forme de compromis, mais cette situation coloniale, comment on peut demander aux Palestiniens de dire on va reconnaître la légitimité de la demande juive sur la Palestine? C'est impossible. C'est une sentinelle, il est connecté, parce que dans notre émission, il y a des sentinelles citoyennes. Exprimez-vous, parce que vous aviez envie de parler, et puis le débat était vif. On vous écoute sur ce qui se passe, parce qu'on a fait beaucoup d'histoires, puis il y a quand même une actualité forte. Il y a des chars, des soldats, il y a une réunion du Conseil de sécurité, et on va entendre John Kerry, puisque la réunion s'est terminée, on va pouvoir l'entendre dans quelques instants. Qu'est-ce que vous en pensez de ce conflit israélo-palestinien? Bonjour à tous. Moi, je suis scandalisé ce que j'entends. Il n'y a pas d'apaisement dans ce débat, je ne comprends pas. Moi, la première chose qui a eu, effectivement, moi, qui m'a fait sursauter, c'est qu'on a un peuple israélien qui ne voit pas que son Premier ministre a appelé à la vendetta, à la vengeance. C'est ça être proche de Dieu? Alors, ce peuple juif, le peuple élu, qui ne dit pas à son Premier ministre « Halte, halte au feu, vous allez à la vengeance », c'est ignoble, c'est juste une honte. On n'entend pas M. Macias, M. Bruel, le président du CRIF, notre Premier ministre, le chevalier blanc de contre la haine, etc., qu'on a entendu pendant des mois. On les entend plus, ces gens-là, en disant « Mais attendez, le peuple élu, le peuple juif, c'est le peuple élu ». Mais alors, attendez, Thierry, vous n'en avez pas, on a entendu votre point de vue. Non, mais c'est juste inadmissible. La vendetta. Qu'est-ce que vous répondez? Vous avez été un des conseillers. Est-ce que c'est vrai? Manifestement, qu'est-ce que vous voulez? Il a le discours typiquement antisémite. Voilà ce que je peux répondre. C'est même pas la peine. Pour vous, c'est l'antisémitisme. Oui, vous voyez, ça